Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 6e chapitre les 15 premiers versets. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui était la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux, et il vit une foule nombreuse venir à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère, célèbre le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et le dimanche passé, c'est-à-dire le 16e dimanche, Jésus était suivi par une foule. Et quand Jésus a regardé cette foule, pour lui semblait qu'elle était comme des brebis sans berger. Et Jésus a eu compassion d'eux et il les enseignait longuement. Ça, c'était l'évangile que nous avons lu selon Marc au 6e chapitre. Aujourd'hui aussi, poursuivant la même idée, l'on nous parle de la multiplication des pains. Mais cette fois-ci avec une grande particularité, sinon la spécialité de l'année B. Au lieu de faire cette lecture de la multiplication des pains chez saint Marc, on prend plutôt chez saint Jean. Et ainsi, on va continuer pendant 5 semaines, sinon 5 dimanches, à réfléchir, à méditer ensemble sur l'évangile de saint Jean, pratiquement dans son chapitre 6, qui constitue le centre même de l'enseignement de Jésus en Galilée chez saint Jean. Dans ce chapitre 6, il est question de Jésus qui se représente lui-même comme le pain de vie.
Et ce grand discours de Jésus sur le pain de vie commence justement ce dimanche avec la multiplication des pains, comme pour insinuer le fait que Jésus lui-même est le pain qui est descendu des cieux et qui se donne à nous en partage à chaque Eucharistie. Et en méditant sur la parole de Dieu d'aujourd'hui, on se rend compte que l'évangile que l'on nous donne parle toujours de cette foule qui suit Jésus, mais qui suit Jésus tout simplement parce que elle est sous l'effervescence des miracles que Jésus accomplissait, des signes que Jésus accomplissait. Et en voyant notre société d'aujourd'hui, nous sommes aussi de ceux-là qui courent à gauche, à droite, cherchant à accumuler les grâces, à accumuler les miracles dans notre vie. Nous sommes comme cette foule. Notre société, notre vie d'aujourd'hui, nos familles, peut être assimilée à cette foule qui a besoin et qui recourt aux miracles, sans reconnaître en fait l'évangile, la parole de Dieu, sans reconnaître la grandeur de Dieu lui-même, la grandeur de Jésus-Christ. Ne le cherche en fait que pour un bien personnel, un bien égoïste. Et nous sommes assimilables à cette foule. Mais Jésus, vous savez, Jésus, au lieu de donner un miracle, il se donne lui-même. C'est dans cette dynamique qu'il commence par la multiplication de pain. Jésus commence par décentrer d'abord notre attention, notre regard sur nous-mêmes pour le mettre sur les besoins des autres autour de nous. Quand il dit à Philippe, où est-ce qu'on va acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il demande ainsi à Philippe de trouver une solution à un besoin qui se pose. Alors, en demandant à Philippe cela, Jésus nous demande aussi de voir autour de nous, de chercher des solutions aux problèmes. Mais seulement Jésus, en demandant à Philippe, lui-même savait ce qu'il allait faire. Et André va s'approcher de Jésus pour lui dire, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Comme un peu dans la première lecture de ce jour, lecture tirée du 2e livre des Rois au 4e chapitre, du 42e au 44e verset, qu'il s'agisse bien d'Élisée. Élisée qui a nourri 100 personnes avec 20 pains d'orge, qui n'étaient pas aussi nombreux, qui n'étaient pas aussi quantitativement par là assez pour nourrir cette foule. Mais il a dit, donnez-leur à manger, selon la parole du Seigneur, il en restera. Et Jésus va parler de la même façon, va prier, va rendre grâce, comme pour parler de l'Eucharistie. Il va rendre grâce. Et en rendant grâce, il leur donna ce pain. Et tous, on nous parle ici de 5000 personnes. Chez les synoptiques, on nous parle même sans compter les femmes et les enfants. Et ils en mangèrent tous à satiété. Et après, on en récolta même 12 paniers. C'est comme pour dire qu'aujourd'hui, il est non seulement demandé à nous tous de voir les besoins autour de nous, mais à chaque fois que nous sommes bloqués pour trouver une solution dans notre vie, il faut recourir au Christ. Pas en recourant pour chercher un miracle, mais en recourant vers lui comme maître de circonstances, maître de temps. Et de cette façon, nous puissions nous rapprocher un peu de sa grâce, nous rapprocher de sa façon de voir, nous rapprocher et imiter sa charité. Et c'est comme ça que cette charité va nous pousser, comme ce petit garçon, à mettre le peu que nous avons au service des autres. Il n'avait que 5 pains et 2 petits poissons. C'est peu par rapport à 5000 hommes, comme nous dit la page de l'Évangile. Mais ce peu
disposé et mis au service de la charité devient nombreux, devient beaucoup. C'est comme pour nous enseigner aussi que nous avons toujours quelque chose à donner. Nous tous, nous avons quelque chose à donner. Personne de nous n'a rien ou n'est rien. Nous avons toujours un peu. Nous sommes peut-être un peu. Mais ce peu remis dans les mains de Jésus, ce peu mis à la disposition des autres avec un cœur charitable, devient beaucoup, devient suffisant. Et c'est cela que la page de l'Évangile d'aujourd'hui nous enseigne. Que nous tous, nous puissions être de ceux-là qui mettons de notre peu de qualité, notre peu de bonne foi, que nous puissions les mettre au service des autres dans une charité qui imite celle du Christ. Et de cette façon, le peu que nous avons, le peu que nous sommes, devient multiplié. Jésus a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. C'est vrai, il pouvait le faire sur base de rien, mais il a choisi de le faire à partir du peu qu'un jeune homme a donné. C'est donc qu'il peut, à partir du peu que tu es, à partir du peu que tu as, répondre aux défis de la société, de ta famille, ou sinon de ta vie même aujourd'hui. Et donc ne pas attendre que, ou bien ne pas minimiser le don de Dieu en toi. Le remettre à lui-même en le disposant pour les autres. C'est une vie partagée. Et c'est comme ça que Jésus lui-même, en partageant sa vie, il la met en disposition de nous tous et il devient lui-même ce pain vivant que nous partageons à chaque Eucharistie. Ce pain partagé qui nous nourrit et qui nous fortifie. Et c'est donc ce que nous devons comprendre dans la page de l'Évangile et ce dimanche ici, que Dieu nous aide donc, nous tous, à être de ceux-là qui disposent de leur vie, de leur qualité, de leurs dons, en les mettant au service des autres dans une charité qui imite la charité du Christ, et que de cette façon, nous puissions remettre notre peu dans les mains de Jésus pour que lui-même les multiplie au profit de tout le monde et pour le bien commun. Amen.